bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de coronavirus. En même temps je voulais vous dire pourquoi je n'ai pas mis de vidéo depuis. Bon, c'est pas à cause que je voulais pas vous en mettre, ou bien au contraire, mais c'est à cause que j'ai changé d'opérateur pendant le confinement. Hein, quel imbécile, hein, quel imbécile. Et bien sûr, ça a fait comme un déménagement, c'est-à-dire, ben, j'ai eu le matériel, mais il me fallait 6 à 10 jours, vous voyez, pour mettre la ligne. Voilà, ça c'est clair. Et donc je ne sais pas quand est-ce que j'aurai la ligne. J'ai bien le matos, mais j'ai pas la ligne. Donc pour ça que je ne peux pas aller sur Internet et vous faire part de mon opinion. Et bien sûr, de vous dire une certaine vérité qui est là dans l'air, hein, et que je la sens bien. Alors, moi, je vais vous faire un petit topo, là, un petit peu de tout. Mois de mars 2018, rappelez-vous, mois de mars 2018, bon, ça, les chiffres, on les a jamais vus. Hein, c'était pas ce qui contrariait les Français, on va dire. Donc, en mois de mars 2018, il y a eu 58 000 morts du coronavirus. Donc 58 441 ou 48. Enfin, on s'en fout des poussières, c'était 58 000. Voilà. Au mois de mars 2019, bon, pour comparer, on a eu 52 000. Hein, et des bananes, bien sûr. Donc 52 000. Hein, voilà. Donc là, il y a eu une descente. Et je ne comprends pas, puisque il y a eu beaucoup de monde dehors. Rappelez-vous les gilets jaunes, quand même. Donc au mois de mars, on n'était pas à la maison. Hein, et il faisait pas si chaud que ça. On est d'accord. Hein, il y a beaucoup de monde dans les rues. Et pas seulement, comment, la journée. Il y en avait la nuit aussi. Hein. Donc il faut arrêter un peu de nous prendre pour des jambons. Et au mois de mars de 2020, il y en a eu 57 000. Voilà, morts de la grippe. Hein. Donc, si j'en conclus bien, j'en conclus que comment ça se fait que pendant le coronavirus, les morts sont moindres au mois de mars qu'au mois de mars 2018. Ensuite, donc ils vont nous dire c'est le confinement. Non, moi je dis aussi, alors hier c'était au mois de mars, c'était justement les gens qui n'étaient pas confinés, et au mois d'avril, ceux qui sont contaminés, c'est ceux qui étaient confinés. Alors ils ont pu sortir à un moment, et ils croient être infectés par Pierre, Paul, Jacques, parce qu'ils ont croisé des gens dans un magasin ou dans je ne sais où, mais non. Regardez ce qui s'est passé. Vous avez été contaminé, par exemple, avant le confinement. D'accord ? Mais ça dure 14 jours, hein, on est d'accord ? Vous pouvez vous contaminer les gens pendant 20 jours, je crois, ou pendant une semaine, même si c'est une semaine. On s'en fout de ça. Donc vous êtes contaminé le 15. Le 16, on vous dit confinement. Ah, mais est-ce qu'on vous a testé ? Non. Alors avant de confiner quelqu'un, je ne sais pas, l'intelligence, hein, d'ailleurs vous voyez ça dans les films, dis donc, vous voyez ça. Quand ils font les films sur un virus ou sur quelque chose, la première chose qu'ils font, c'est ils testent. Et ceux qui sont positifs, ils ne vont pas les mettre avec les sains. C'est normal, avec les négatifs. Ou alors on est vraiment très con. Hein. Donc ce qu'ils font, ils vont confiner déjà en premier lieu ceux qui sont infectés. Mais non, là ça a été, j'ai pas de test, donc je vous confine. Bien sûr. Comme ça, on met les positifs avec les négatifs, mais on ne sait pas. Alors, vous ne pouvez pas dire que j'ai tort, puisqu'on ne peut pas savoir, puisque vous n'avez pas été testé. Donc ça, c'est une première chose. Donc, tous ceux qui ont été infectés dans le milieu après le confinement, dans le confinement, et d'ailleurs, ils l'ont dit, fut un moment, ils l'ont dit que de toute façon, ils étaient confinés en famille. Ils étaient contaminés, ils se contaminaient en famille. C'était beaucoup la famille qui se contaminait l'un et l'autre. Eh bien, demandez-vous pourquoi. C'est pas le mec intentionnellement qui est venu en disant, voilà, moi je viens chez toi parce que je veux être en famille et puis je vais te contaminer. Non, c'est parce qu'il n'a pas été testé. Déjà, ça commence comme ça. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Hein. Donc il n'a pas été testé et on le confine. Bon, ben,
tous ceux qui étaient malades sans qu'ils le savoir ont contaminé le reste. Et c'est ça a fait, donc ça a fait aussi bien que de mal, hein. Parce que ceux qui n'étaient pas confinés, ceux qui n'étaient pas infectés, eh ben, eux, eh ben, ils ont été tranquilles, hein, parce qu'ils étaient confinés. Mais ceux qui étaient infectés et qu'on les a confinés avec l'entourage, ben c'est sûr, ils ont contaminé un ou deux. Alors peut-être qu'il y en a qui ont été confinés et qui n'ont jamais contracté, hein, et qui étaient positifs, mais qui n'ont pas contaminé le reste, puisque le reste était plus jeune ou il était plus solide. Mais s'il y avait des anciens avec eux, ben, vous regardez, il y a beaucoup qui disent ben, mon père, ma mère, ils ont eu... hein, voilà. Bon, alors, ça c'est une première chose. Enfin, c'est la logique. Hein. La logique, moi je sais pas, je suis pas médecin, je suis pas non plus quelqu'un qui va guérir de quoi que ce soit. Donc, je sais pas. La logique voudrait que on teste, positif ou négatif, et on va pas contaminer le reste en disant, bah, je vais les mettre avec. Hein, ça, c'est complètement dingue, ça. Hein. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez un cajot où ça, il y a un fruit, un cajot de fruits, et puis il y a un seul fruit qui est gâté? Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous l'enlevez. Hein. Vous le laissez pas dedans parce qu'il va gâter le reste. Hein. On est d'accord là-dessus. Bon, alors je sais pas, nous on est peut-être cons ou c'est parce qu'on n'a pas de diplôme. Ah, parce qu'on n'a pas de diplôme de médecine. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc on ne peut pas savoir ça. Nous on peut être que cons. Ah ben oui. Hein. Nous, on va aller se contaminer les uns les autres parce que c'est mieux d'être confiné avec positif, négatif, comme ça au moins on est tranquille. Et puis comme ça, ben, si tu ne l'as pas, ben, tant mieux pour toi. Si tu l'as, ben, tant pis, ben, voilà, il n'y a plus de place. Hein. Voilà, donc on nous prend vraiment pour des cons et jusqu'au bout là. Hein. Ensuite, pourquoi je suis outré? Je suis outré de l'Europe déjà. L'Europe, ça a été une institution qui a fait tout et n'importe quoi. Ce sont des merdeux qui ont simplement emmerdé le monde et c'est tout. Ils ont rien fait. Hein. Ah ben ouais, ça leur rapportait rien. Ça n'a rien rapporté en argent. Hein. Donc mieux vaut les contaminer les gens. Hein. Maintenant, ce qui risque de gagner du pognon, c'est le tracing. Vous allez me dire comment? Eh ben, comment? Vous croyez pas que ça va aller uniquement comme ça? Hein. On va vous tracer, géolocaliser, on va enlever les données, on va garder les données, et où ils vont les garder? Alors soyez pas abrutis là, parce que là ça commence à m'agacer. Hein. Où est-ce qu'ils vont les garder, les données, à votre avis? Hein? Bon, et qu'est-ce qu'ils vont en faire des données? Hein? Les usines ne demandent que ça, de vous tracing, du tracking, hein? Que ça, pour pouvoir avoir un fichier. Et une fois qu'ils ont le fichier, ils vont pouvoir vous dire, ah ouais, mais on vous a géolocalisé à côté du McDo, à côté de ceci, à côté de cela, hein, pour vous faire de la pub là, à longueur de journée sur vos portables, hein, ou pour vous fliquer comme il n'y a pas. Mais vous n'êtes que des bêtes, les gens, vous n'êtes que des bêtes si vous acceptez cette merde. Hein. Et puis qu'est-ce que nous dit BFM mes fesses? Oh ouais, enfin BFM mes fesses, et puis CNN, enfin tout ce que vous voulez là, mais même LCI, hein, de toute façon ils sont tous pareils, même LCI, ah ouais, de toute façon on va les 51% des Français seraient d'accord. Bah moi je sais pas, mais à chaque fois que je discute avec les gens, et c'est pas d'aujourd'hui que je discute avec, hein, à chaque fois que je discute avec des gens nouveaux, ou des personnes, même sur les ronds-points quand j'y étais, quand je leur posais la question, là, 100% me disaient non, je ne veux pas être tracé. Alors je ne sais pas où ils trouvent les 51%, mais moi je trouve 100%. Alors bien sûr, c'est à mon échelle. Hein. Alors c'est la question qu'il faut savoir. Pourquoi 51% disent oui? Parce que c'est la question qu'il faut savoir. La question c'est, ah bah ouais, mais pour irriguer le coronavirus, est-ce que ça vous gênerait que nous vous traçons pour savoir si quelqu'un vous infecte
hein, si quelqu'un vous infecte, tout le parcours qu'il a fait. Voilà. Vous avez compris? Ah ben bien sûr, hein. Je vous ai dit, hein, on vous tirera les larmes des yeux pour vous tracer. On vous tirera les larmes des yeux. Et si vous ne faites pas gaffe, vous ne serez que des bêtes. Hein. Déjà, vous allez devenir des esclaves. Et ça sera une vidéo plus loin. Déjà, vous allez devenir des bons esclaves. Que vous êtes, des bons esclaves. Voilà. Hein. Puisque on vous fera travailler 39, on vous paiera 35. Là, c'est la cerise sur le gâteau pour le patronat. Hein. Et puis, donc, je vous expliquerai ça dans les détails, hein, parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup, même si vous le savez, ça vaut le coup de l'entendre. Hein. Alors là, je vous le dis direct. Hein. Bon, on va faire une chose. Hein. C'est parce que là, j'ai vu ça, donc la vidéo est un peu longue, je sais, mais allez jusqu'au bout, parce que vous allez voir que elle est intéressante si vous savez l'écouter. Donc, 2018, au mois de juillet, je vous ai mis une vidéo qui s'appelait l'Apocalypse, le cheval pâle, verdâtre. Hein, vidéo numéro 4. Donc c'était une série de 4, hein, et c'était la dernière que je vous avais fait, une série de 4 sur les chevaux de l'Apocalypse. Alors, je ne veux pas dire par là qu'on est dans l'Apocalypse, ou que c'est le virus de l'Apocalypse. Non, rien à voir. C'est la pandémie qui amène. Tout ça, ça amène vers quelque chose d'autre. Hein. Faut bien comprendre que on est au début. Ça n'a rien à voir avec l'Apocalypse, machin, les 3 jours, vous voyez, hein, les 3 nuits, 2 jours et 3 nuits, voilà, c'est ces choses-là. Ça n'a rien à voir avec ça, puisque on est dans le début. Hein. Et moi, je ne sais pas, mais lisez bien les écrits, et il est écrit, hein, de toute façon, qu'il y aura des pandémies. Mais des pandémies de plus en plus graves. Hein. Quand vous lisez correctement le livre, vous voyez que c'est c'est exponentiel. Voilà, c'est exponentiel. Et là, on arrive vers quelque chose d'exponentiel. Et je vais vous en montrer la preuve. Donc, vous voyez bien que, attention, c'est à la fois voulu et à la fois exponentiel, parce qu'ils le savaient. Et ils ne le savaient pas d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les scientifiques ont tiré le système d'alarme depuis très longtemps. Hein. Si vous ne vous rappelez pas cette vidéo-là, parce que vous ne l'avez pas vue ou X raison, eh ben, je vous montre un extrait, et comme ça, vous allez vous en rappeler, et comme ça, vous allez dire, ouais, peut-être qu'il a raison, là, le monsieur. Hein. Donc, on va écouter Apocalypse, le cheval verdâtre, et vous allez voir. Alors, bien sûr, c'était dans Apocalypse que j'ai mis ce bout de pandémie, hein, on va dire ça comme ça. C'était pour étayer le cheval vert, pour expliquer le cheval vert. Mais là, j'explique la pandémie qu'il y a aujourd'hui, avec celle qu'il y avait hier. Et vous allez voir qu'on est très loin des morts, par exemple, de la grippe espagnole. Hein, on est très loin. Même de la peste, hein, on est très loin. Donc, vous allez voir que plus ça va aller, plus c'est exponentiel. Hein, et on est en train de vous tuer tranquillement, à petit feu. Donc, comme ça, on va bien voir que c'était bien prévu. Donc, c'était pas prévu comme vous le croyez. Je suis pas complotiste. Hein. C'était pas prévu comme vous croyez en disant ouais ils ont prévu ça et puis ils ont balancé ça. Mais c'était prévu qu'il allait avoir ça. Si vous connaissez les écrits, vous comprenez bien que eux ils le connaissent aussi. Et ils y croient d'autant plus. Hein. Et voilà, vous y croyez moins que eux. Vous voyez. Hein, parce qu'il y a le 1% satanique qui est là, hein, franc-maçon en tête, hein, voilà. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est éradiquer. Vous regardez tout ce qu'il y a eu comme arrestation jusque-là, et regardez ce qu'il y aura comme arrestation. Parce que quand on voit les épidémies, on voit le tracing qu'ils sont en train de nous préparer. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, c'est la rétention. C'est justement arrestation sur arrestation. Bientôt, on arrêtera bientôt ceux qui n'ont pas de traceurs. On arrêtera bientôt ceux qui ne voudront pas la puce. Parce que dites-vous bien que l'étape suivante, c'est la puce, hein, avec le vaccin. Hein. Si vous acceptez ça sur votre téléphone, c'est clair. Hein. Moi, le téléphone, il est éteint, direct. C'est même pas la peine. Si on me l'oblige à le mettre,
c'est clair, hein. Il est éteint direct, j'en ai pas, hein. Ah, vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec des gens comme moi ou avec des gens qui ne veulent pas ce tracing? Ben, ils vont vouloir mettre de la puce. Mais la puce, vous la voulez pas. Ben, ils vont vouloir vous enfermer. Et vous inquiétez pas, vous serez enfermé puisque on vous dira, ben, vous êtes un terroriste, et c'est déjà arrivé dans un pays. Là, il y a un pays, je crois, je me rappelle plus lequel, parce que je peux pas aller sur Internet, hein, comme je vous ai dit. Donc, il y a un pays qui nous dit, comment, les contaminés, il les a classés comme terroristes et il tire à vue, hein. Alors attendez, là, c'est même pas une amende, c'est tiré à vue, hein. Et ça existe. Bon, alors il faut arrêter. Et c'est dans le monde et c'est aujourd'hui. On est au 21e siècle. Attendez, là, il y a comme un problème, hein. Il y a comme un problème, hein. Bon, je vais vous montrer cette vidéo. Enfin, je vais vous donner un extrait de cette vidéo. Et puis ensuite, ben, vous pourrez comme ça juger par vous-même. Bon, je vous ferai une autre vidéo sur tout le reste de l'actualité, hein. Enfin, à chaque fois sur un sujet, hein. Et puis, on verra bien ce qui arrivera, hein. Mais regardez bien le confinement, comment il a été, hein. Le confinement, il n'a pas été ce qu'on voulait. On a contaminé des gens qui n'étaient pas contaminés parce qu'on les a confinés ensemble, hein. Voilà ce que moi j'en déduis. Bon, enfin, ça, chacun voit midi à sa porte, hein. Alors maintenant, on va écouter ça et puis vous allez juger par vous-même. Le cheval pâle ou verdâtre. Le cheval pâle et son cavalier, quatrième dans une suite de 4 cavaliers de l'Apocalypse, dépeint les maladies et les épidémies, ou pandémies, qui frapperont en masse la Terre très bientôt. Altérant le cours de l'histoire d'une manière profonde, les effets dévastateurs du cheval pâle ne seront pas limités seulement aux nations pauvres et sous-développées. Ces effets frapperont aussi les nations bien nanties et soi-disant développées. Le chaos qui suivra affectera des millions, voire des milliards de personnes. Cela vous inclura dans ce nombre ainsi que vos proches. Vous êtes sur le point d'apprendre la vérité de ce que Dieu a prédit. Les maladies ne sont pas naturelles aux êtres humains. Elles sont habituellement accompagnées de nombreuses souffrances pour des milliards de personnes depuis des milliers d'années, et la plupart des gens ne les ont jamais vues venir. Les maladies, les épidémies, frappent souvent rapidement et sournoisement, sans crier gare. Avant que les autorités ne puissent réagir, les dommages sont faits. Cela a été le cas à travers toute l'histoire de l'humanité. Des 59 millions de personnes qui meurent chaque année, la moitié, approximativement 30 millions, périssent de maladies. Le monde perd l'équivalent de la population du Canada chaque année. Et c'est sur le point de s'empirer. Les maladies altéreront très bientôt le cours de l'histoire, et profondément. La prochaine épidémie mondiale effacera tous les souvenirs des précédentes. Des centaines de millions de personnes mourront, et cela ne surviendra pas seulement dans les pays pauvres et sous-développés. D'horribles épidémies, telles que personne n'aura jamais vues auparavant, frapperont les nations les plus riches, et les feront crouler sous l'impact. Tous les gens autour de vous seront affectés, votre propre vie sera à risque. Le dernier cheval et son cavalier, représentant les pestes, ont une description différente, plus large et résume en quelque sorte la course de tous les autres chevaux courant ensemble. Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Apocalypse 6. 8. Le mot pâle vient du mot grec chloros, qui décrit la couleur jaune-vert de la peau d'une personne malade, qui dégage un gaz de couleur jaune verdâtre, appelé chlorine. Suivant de très près les 3 autres cavaliers, le cheval pâle indique que des centaines de millions de personnes mourront dans de terrifiantes maladies. Dans ce verset, les mots « mort » résultat des maladies, et « séjour des morts », le cimetière, rendent cela clair. Pour l'instant, ce constat peut sembler impossible à croire, là où les hommes voyagent d'un bout à l'autre de la planète, Daniel 12. 4. Là où les communications enlèvent les frontières, la Terre semble un petit village, où tout se sait à l'instant. C'est aussi, toutefois, un temps où la résistance aux microbes et aux bactéries de même qu'aux virus, de l'homme est grandement affaiblie, à travers les milliers d'années d'abus et de transgression des lois de Dieu. Les supermaladies, les supervirus, résistent de plus en plus à tous les antibiotiques, même les plus forts. Là où les docteurs et les scientifiques ne peuvent plus rien faire pour contrer tous ces virus dans le cas qu'une pandémie éclaterait. Ce n'est plus si, mais quand. Les menaces grandissantes comme la médecine moderne cherchent à vaincre et à éradiquer les maladies, la civilisation traîne de plus en plus loin derrière. L'homme et ses gouvernements ont perdu le contrôle. Comme de nouvelles maladies apparaissent,
et les anciennes mutent soudainement, la médecine moderne ne parvient pas à les suivre. Aujourd'hui, les maladies que l'on croyait sous contrôle, sont de retour et elles sont plus résistantes au traitement. Comme la tuberculose, le choléra et d'autres aussi dévastatrices refont surface du passé. En plus des mauvais systèmes d'évacuation des eaux usées, des guerres, de la surpopulation, et de la pauvreté, tout cela crée des environnements propices pour de massives maladies extrêmement contagieuses. En même temps, le monde est devenu comme un grand village, le monde est maintenant interconnecté plus que jamais auparavant dans l'histoire du monde. Plus de gens voyagent. C'est comme une roue qui tourne. Les frontières sont ouvertes et la circulation des virus suit les mêmes trajets que les gens. Selon un rapport du pathologiste suédois Folkenchamp, les maladies ont probablement été les ennemis les plus dangereux pour l'humanité, beaucoup plus que les guerres. Le danger global posé par les maladies contagieuses n'a jamais été aussi grand. En dépit des meilleurs efforts des hommes, les anciennes maladies comme la tuberculose, le choléra, la dysenterie, la fièvre typhoïde, l'anthrax et la malaria sont encore bien en vie. Ajoutez à cela la récente arrivée de l'Ebola, du hantavirus, de l'E. coli, la salmonelle, le VIH, sida, le virus du Nil, et la fièvre porcine et aviaire. Même la rougeole, que l'on croyait disparue, refait surface. Ce ne sont là que quelques-unes des maladies possibles des prochaines épidémies, ou pandémies, à l'horizon. Pour mieux comprendre l'impact potentiel de chacune de ces maladies, considérez le VIH. Plus de 30 millions de personnes dans le monde entier sont porteurs du VIH positif, et des millions de plus contractent le virus chaque année. À date, plus de 25 millions sont morts du sida, qui origine du VIH, avec le sombre prospect de millions de plus, qui sont certains de le porter et de le développer. Ce n'est pas surprenant, le sida est aussi connu comme un cauchemar qui ravage toutes les nations et met en danger notre existence même. Maintenant, ajoutez à cela les dangers de guerre biologique et le bioterrorisme. Le prospect de ces choses qui sont en train de prendre de l'ampleur, est simplement trop horrible à penser. Mais, ils sont très réels. Rappelez-vous qu'en 2001, de multiples cas d'anthrax frappèrent les États-Unis, lorsque des lettres piégées de poudre blanche furent envoyées aux chaînes de nouvelles, et même dans des bureaux du Congrès. L'événement que l'on croyait être une attaque de terroristes, créa du chaos, des craintes et des peurs dans le public, le service postal et dans les services de sécurité à travers tout le pays. Avec tous les agents biologiques disponibles, les armes biologiques, et le nombre d'organisations terroristes à la hausse, le danger d'une attaque biologique internationale est très réel. Ici, les chevaux roux et pas le courent ensemble. La pire épidémie mondiale qui s'aggrave, c'est les ressources de ce monde, incluant l'air pur, l'eau et la nourriture. Ces trois ressources sont à leur limite, elles sont sur le point de disparaître. Les guerres entre les pays désespérés se font la compétition pour avoir quelques-unes de ces ressources presque épuisées, et cela se voit de plus en plus. La guerre mène à la famine, qui, elle engendre des maladies. Pire que jamais, cela soulève des questions, est-ce que cela a toujours été comme cela ? Ou, est-ce qu'il y a eu une escalade dans le nombre de maladies, qui sont maintenant répandues sur la planète ? Les autorités de la santé reconnaissent qu'une escalade, une progression est en marche, spécialement depuis les 50 dernières années. Selon une étude publiée dans le journal of the American Medical Association, les taux de mortalité de maladies contagieuses sont à la hausse. L'ES Santé Fort de CAS Control and Prevention, CDC, reconnaît le danger, déclarant que « nous continuons à confronter les dangers des nouvelles, et potentiellement dévastatrices maladies contagieuses ». L'étude a aussi noté que le danger d'une pandémie d'influenza est très élevé, plus que jamais auparavant. L'European Society of Clinical Microbiology and Infection de CAS a aussi affirmé que les maladies contagieuses sont un danger de plus en plus présent pour la santé publique. Aux États-Unis, les maladies contagieuses ont augmenté de presque 60% de 1980 à 1992, et elles continuent d'être les principales causes de mortalité au pays. Selon la déclaration du microbiologiste Alexander Thomas, les probabilités que les antibiotiques soient inutiles, sans effet, seraient désastreuses. Il y a de plus en plus de signes évidents que c'est ce qui arrive présentement. Un tiers de la population mondiale est infectée par le germe bacille qui cause la tuberculose, et de nouveaux cas surviennent au rythme d'un nouveau cas par seconde. Le sida dévaste des régions entières au sud du Sahara, et se répand rapidement autour du monde. Le sida et la tuberculose se sont finalement joints, devenant une infection double, ayant des effets décuplés et très contagieux. Les scientifiques estiment qu'environ 2 milliards de personnes, soit 30% de la population mondiale, sont porteurs d'une forme de staphylocoque aureus. Et jusqu'à 53 millions de personnes sont porteuses du supervirus mortel, le moticillin résistant staphylocoque aureus, MRSA, prononcé MRSA. Ils disent que ces souches pourraient potentiellement devenir sans contrôle surtout dans les hôpitaux.
Aux États-Unis, des éruptions de maladies transmises par le moyen de l'eau augmentent rapidement. Mondialement, le développement de maladies comme la fièvre de dengue se propage aussi. Des éruptions de maladies transmises par les insectes, comme la fièvre de chikungunya, surviennent soudainement dans des endroits inattendus, et mettent en danger même les États-Unis. Des maladies que l'on pensait vaincues, et sous contrôle depuis fort longtemps, réapparaissent et sont de plus en plus difficiles à gérer et à traiter. Comment en sommes-nous arrivés là? L'homme a combattu la maladie depuis la naissance de la civilisation. Tôt après la création, les êtres humains ont confronté des microbes qui ont infecté leur eau potable, leur nourriture et leur environnement. Comme l'homme construisait des villes, et commençait à vivre dans des espaces clos rapprochés, le risque d'éruption de maladies croissait. Une des premières maladies connues fut la tuberculose, qui se propageait de personne à personne par l'air. La tuberculose fut même trouvée dans l'ancienne Égypte. Le commerce entre nations se développait, les maladies proliféraient souvent avec les routes commerciales. L'impact sur ceux qui étaient confrontés à de telles maladies était désastreux. Des maladies comme l'influenza et la plaie bubonique, qui s'étendaient de l'Asie jusqu'en Europe, sont deux exemples, tout comme le choléra, une maladie intestinale qui a supposément doué ses origines en Inde. Après la naissance du choléra, des millions d'êtres humains moururent, et la maladie se propagea à travers tout le Moyen-Orient, l'Europe, la Chine, l'Afrique du Nord, et le Japon. Elle atteint même l'Angleterre et les États-Unis. Du XVe jusqu'au XVIIe siècle, la construction de bateaux et la navigation rendirent possible pour les explorateurs de visiter des terres étrangères, et de développer de nouveaux territoires. Cela contribua à répandre différentes maladies. Une des plus mortelles était sans aucun doute la variole, qui a tué plus de 5 millions de personnes dans les années 165 à 180 après Jésus-Christ. Il y eut environ 5000 personnes par jour qui en moururent juste à Rome. Lorsque les Européens arrivèrent au Nouveau Monde, au XVe siècle, ils amenèrent la variole avec eux dans leurs bagages sans le savoir. Cette maladie éradiqua de 90 à 95% de toute la population indigène. En dépit du développement du vaccin, la variole tua entre 300 et 500 millions de personnes durant le XXe siècle seulement. Considérez ceci, plus de gens furent tués par cette maladie que par des armes à feu. Une autre ancienne maladie connue, et toujours très active, est la malaria. Transmise par des moustiques, la malaria était connue dans l'ancienne Chine et en Égypte. Les écrits retrouvés remontent le temps à environ 4000 ans. Les Grecs ont aussi décrit ses effets dévastateurs. La malaria a aussi joué un rôle dans la chute de l'Empire romain. Mais Dieu n'a jamais voulu que l'homme vive de cette façon. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 2. Après avoir créé Adam et Ève, il déclara en parlant de sa création, que cela était très bon. Genèse 1. 31. Cela ne laisse aucun doute à savoir, si Dieu aurait caché dans les corps des premiers êtres humains créés des virus et des bactéries, attendant le bon moment pour éclore, et les faire souffrir par toutes sortes de maladies. L'homme fit cela par lui-même, il a invité les maladies comme les effets de briser les lois de Dieu. Tous les efforts de l'homme pour soigner et guérir ces maladies comme le diabète, l'arthrite, le cancer, les maladies de cœur, la cécité, la surdité, l'Alzheimer, et bien d'autres maladies ont tous failli. Ajoutez à cela la quête continuelle de développer de nouveaux médicaments, de nouveaux traitements, par ces nombreuses nouvelles technologies, et toutes les nouvelles découvertes médicales, tous ces efforts ont échoué. La crise actuelle, il y a une nouvelle maladie, qui sort presque à toutes les semaines quelque part dans le monde. Les titres de journaux sont clairs, la fièvre du Rivelet frappe l'Afrique du Sud. Une nouvelle souche de la maladie de Lyme est identifiée. Le sida reste la pire épidémie de la planète. La fièvre de dengue ressort en Amérique. Les experts à travers le monde entier rapportent que la réapparition de la fièvre de dengue, qui était une maladie extrêmement mortelle, refait surface à un rythme très alarmant. Et c'en est devenu un problème important pour la santé publique. En fait, la fièvre de dengue est la cause de décès pour plusieurs enfants dans de nombreux pays. Le potentiel pour un désastre est immense, avec 2,5 milliards de personnes vivant dans les régions où ce virus a été transmis. En fait, plus de 50 à 100 millions de personnes sont infectées par le virus de la fièvre de dengue chaque année. Même si ce n'est pas encore la souche mortelle d'hémorragie, une fois que la maladie entre le niveau de la pandémie, ou que c'est vers ce niveau qu'elle se dirige, il y a un grand potentiel pour qu'elle soit hors de contrôle et frappe partout. Cela affecte maintenant même les États-Unis, qui n'ont jamais vu une telle augmentation soudaine. Dans le passé, la fièvre de dengue avait toujours resté à l'extérieur des frontières américaines. Mais dans les dernières années, partant de l'Amérique du Sud, elle a lentement migré, ou progressé, vers le nord, se trouvant actuellement en Amérique centrale touchant à la frontière américaine.
Selon les autorités de la santé, les cas de la fièvre de dingue sur les continents américains se sont accrus presque de 5 fois plus durant les derniers 30 ans, allant de 2,7 millions de cas dans les années 1990 à 4,8 millions de cas entre les années 2000 et 2007. Cela a alarmé les autorités à la frontière du Texas, qui ont observé un plus haut taux, tout comme en Floride. Porto Rico a aussi observé de tels cas augmenter, et a déclaré une épidémie de fièvre de dingue. La fièvre de dingue est juste qu'une des douzaines de maladies, qui sont à la hausse et que les autorités de la santé rapportent. Cela dépeint un futur néfaste et sombre. Bien d'autres dangereuses maladies se préparent dans l'ombre. Malgré les nombreux médecins et infirmières embrassant la profession médicale, il y a toujours le signal d'alarme de la nation pour se préparer à combattre ces fléaux qui se pointent à l'horizon. Le Wall Street Journal rapporta, les experts prédisent qu'il n'y aura pas assez de médecins pour traiter les millions de personnes nouvellement assurées sous la nouvelle loi universelle des soins de santé proclamée par le président. Avec la science médicale actuellement, les États-Unis pourraient confronter une pénurie de médecins, estimée à 150 000 docteurs, dans les 15 prochaines années. Selon l'Association of American Medical College. Ajoutez à ce problème les nombreuses guerres, qui créent des mouvements de population en masse vers des camps de réfugiés. La plupart d'entre eux engendrent des conditions, qui favorisent le développement de maladies, qui, lorsqu'elles deviennent promptement hors contrôle, se répandent et tournent rapidement en épidémie. En plus, il y a la surpopulation des villes polluées, qui a souvent des problèmes d'eau polluée, qui est souvent bu par la très grande majorité. Les Nations Unies estiment que plus de la moitié des hospitalisations sont le résultat de gens rendus malades d'avoir bu de cette eau polluée. Les enfants sont parmi ceux qui sont les plus affectés. Des 7 milliards de personnes sur Terre, 2,6 milliards, presque 40%, vivent sans avoir accès à des facilités sanitaires, et sont vulnérables à de multiples problèmes de santé. L'eau polluée est une cause majeure de diarrhée, le deuxième plus gros tueur d'enfants dans les pays en voie de développement, et conduit à d'autres importantes maladies comme le choléra, et d'autres comme celle-là. Ajoutez à cela l'immoralité, qui perpétue les maladies transmises sexuellement, ayant des effets dévastateurs. Comme exemple de catastrophes sans précédent qui arrivent actuellement, des pluies diluviennes ont immergé jusqu'à 80% du territoire pakistanais durant l'été de 2010, une région plus grande que toute la nation de l'Angleterre. Plusieurs régions de ce pays reçurent plus de 180% de précipitations habituelles pour toute la saison. 20 millions de Pakistanais ont perdu leur foyer, et plus de 3,5 millions d'enfants sont à risque d'attraper le choléra, et d'autres maladies semblables. Des millions de personnes font face à la famine. En plus des inondations, la situation s'empire au Pakistan par le peu d'aide internationale, à cause de la dégradation économique mondiale, et de la manière que la crise s'est intensifiée graduellement, au lieu d'avoir été un événement soudain et dramatique, comme un tremblement de terre ou un tsunami. Ajoutez à cela un gouvernement déjà fragilisé et déstabilisé, en plus des groupes terroristes opportunistes, et les militaires pakistanais prenant avantage de la situation. Que signifiait bientôt ? Il est donc très évident que le monde entier a de sérieux problèmes. L'humanité chancelle sur le bord d'une épidémie mondiale catastrophique. Même si les sceptiques disent qu'une grande épidémie mondiale ne peut arriver, à cause des systèmes améliorés d'hygiène et de stérilisation, ce n'est qu'une piètre pensée et non pas la réalité. De nombreuses bactéries sont devenues résistantes au savon et aux nettoyants antibactériens, et elles ont maintenant besoin de produits chimiques de plus en plus forts pour les tuer. Et il y a celles que les scientifiques ne peuvent rien faire du tout. À cause de cela et de bien d'autres facteurs, les épidémiologistes et les experts en maladies contagieuses rapportent que le danger de maladies contagieuses s'accroît. Les maladies contagieuses représentent clairement un danger à la sécurité humaine, parce qu'elles ont le potentiel d'affecter la personne et sa capacité de survivre, de vivre librement, et d'être heureux, déclara une étude de Rand Corporation. Ce rapport ajoute, en plus de mettre en danger la santé d'un individu, le risque d'expansion de la maladie peut affaiblir la confiance du public dans la capacité du gouvernement à répondre à un impact économique néfaste, affaiblit l'ordre social, stimule l'instabilité régionale, et pose un danger stratégique par le bioterrorisme ou de guerre biologique. Cette compagnie de recherche connue continue à détailler l'énormité du problème faisant face au monde. Considérez ceci, la magnitude et la nature du danger croît à cause de l'urgence des nouvelles maladies comme le sida, l'Ebola, et l'hépatite C. L'incapacité croissante de la médecine moderne à répondre aux pathogènes résistants et émergents, et le danger grandissant du bioterrorisme et des guerres biologiques. En plus, les actions humaines amplifient ces tendances en nous mettant en contact avec des microbes mortels.
la globalisation, les pratiques médicales modernes, l'urbanisation, les changements climatiques, et les changements dans les comportements sociaux et personnels servent à accroître encore plus les chances que les individus viennent en contact avec des maladies, dont ils ne seront pas capables de combattre et de survivre. La crise du sida en Afrique donne un exemple troublant de la manière que les agents pathogènes peuvent affecter la sécurité à tous les niveaux, des niveaux individuels aux niveaux régionaux et mondiaux. Approximativement un quart de la population adulte en Afrique est porteur du VIH positif, avec le fardeau disproportionné des maladies affectant l'économie et la société en général. Le véritable impact de l'épidémie du sida est encore à venir. Le nombre de gens infectés par l'HIV augmente continuellement. Le nombre très élevé des épidémies est un autre signe que nous sommes véritablement à la fin des temps. Pour la première fois depuis presque un siècle, les épidémies frappent encore à la porte des Amériques et de l'Europe, comme le prouve l'épidémie de 2009 de la grippe porcine. Selon un épidémiologiste, la grippe est la plus grosse maladie contagieuse dans le monde aujourd'hui. Un rapport du mois d'août 2009, pour le président des États-Unis, affirmait les prédictions du rapport de l'expert. Selon les statistiques, juste cette maladie pourrait infecter de 30 à 50% de la population américaine, environ 90 à 150 millions de personnes. Les autorités rapportent que la souche du H1N1 pourrait aussi causer 1,8 million d'admissions dans les hôpitaux durant une épidémie, jusqu'à 300 000 patients requérant des soins intenses. Tuer de 30 000 à 90 000 personnes aux États-Unis en un hiver, affectant surtout les enfants et les gens âgés. Poser spécialement de hauts risques pour les gens ayant des problèmes de santé chroniques, incluant les femmes enceintes et les personnes souffrant de désordres neurologiques, de problèmes respiratoires, de diabète, ou d'obésité sévère et cardiaque. Des rapports de la première vague de la pandémie du H1N1 révéla qu'un certain nombre d'hôpitaux furent submergés de patients en besoin de soins urgents. En moyenne, les victimes de la grippe porcine requièrent 12 jours de ventilation mécanique et d'utilisation fréquente de thérapie d'urgence avec de l'oxygène, sujet à un positionnement approprié, des stimulations neuromusculaires et un support continu d'oxygène ventilé. Maintenant, qu'arriverait-il si 90 000 Américains requéraient les mêmes traitements, juste pour cette grippe, vivant leurs derniers jours dans un hôpital? Les hôpitaux américains seraient incapables de répondre si soudainement à la demande urgente et pressante des patients frappant à leur porte. Des cas en Angleterre ont doublé à 100 000 en seulement une semaine en juillet 2009. Le virus a eu un tel impact qu'en quelques minutes, le site internet du National Pandemic Flux s'effondra. Les figures initiales estimées furent dépassées amplement. À cause de cela, plusieurs personnes ont déjà oublié quel était le potentiel meurtrier. Mais, le H1N1 continue à se répandre. Une carte montre les régions infectées dans tous les endroits du monde. Les seules places au monde où le H1N1 n'a pas encore frappé sont le Groenland, l'Ouzbékistan et le Turkménistan, ainsi que plusieurs petits pays africains. Le Dr Alaney, directeur du World Influenza Centre, basé à Londres, déclara « Le déclenchement extrême de l'été en Grande-Bretagne n'a pas suivi les projections planifiées ». Le professeur en santé publique, le Dr John Powell, ajouta « Il y a d'énormes parallèles avec l'année 1918 et notre épidémie actuelle. Elle se répand au même rythme, mais nous ne savons pas si le virus mutera, évoluera. S'il le fait, il deviendra alors très dangereux, dit l'email. Pour plusieurs, ces nombres semblent impossibles, jusqu'à 90 000 Américains pourraient mourir en moins d'un an. Tous ceux sous l'âge de 50 ans n'ont jamais expérimenté même la possibilité d'une pandémie aussi dévastatrice. Typiquement, environ 40 000 personnes meurent de toutes les souches de grippe combinées aux États-Unis en moins d'un an. Sans avoir expérimenté une maladie frappant toute une nation, de nombreuses personnes peuvent regarder à l'histoire pour comprendre la sorte de maladie prophétisée qui doit venir sur le monde entier bientôt, et spécialement les nations modernes d'Israël, durant cette génération. Pour une bonne compréhension, examinons un exemple survenu, celui de l'épidémie de grippe de tous les temps, la grippe espagnole de 1918. Jusqu'à 675 000 personnes aux États-Unis furent tuées, et entre 40 à 100 millions dans le monde entier. Les pandémies du passé démontrent une capacité de frapper vite, presque en une seule nuit, renversant les services médicaux. C'est ce qui arriva avec la grippe espagnole en 1918. Cette pandémie du début du XXe siècle commença de la même manière que celle en 2009. 3 années avant que le virus de 1918, il frappa d'abord les oiseaux, selon le CDC. De 1915 à 1916, les États-Unis souffrirent d'une catastrophique épidémie de maladies respiratoires, qui accrut le nombre de mortalités énormément, résultant en complications de pneumonie et de grippe. Même si le taux de mortalité baissa en 1917, le système immunitaire des gens
s'affaiblit et pava la voie à la première vague de la pandémie en mars 1918. La pandémie continua en 3 étapes sur une période d'1 an. La première vague atteint l'Europe, les États-Unis et l'Asie à la fin du printemps et en été. La deuxième vague est beaucoup plus mortelle. Une souche évolua approximativement 6 mois plus tard, éradiquant des familles entières, de septembre à novembre 1918, et la troisième vague frappa tôt au printemps de 1919. Contrairement aux autres virus, qui, normalement affectent les très jeunes, les personnes affaiblies et les gens âgés, la grippe de 1918 attaqua aussi les adultes en bonne santé, entre l'âge de 20 et 40 ans. Les victimes suffoquèrent parce que leur système immunitaire s'effondrèrent, remplissant leurs poumons d'un liquide rougeâtre, qui coulait hors de leur bouche lorsqu'ils mouraient. En 1918, de nombreuses églises en Amérique fermèrent. Le gouvernement bannit les rencontres et les meetings publics, de même que tout attroupement. Les magasins et places publiques fermèrent, par manque de clients, les institutions devinrent pleines avec des enfants rendus orphelins, la poste arrêta par faute de postiers, les enlèvements de déchets cessa aussi, emplissant les rues de détritus. Les corps en décomposition s'empilaient dans les morgues, et ils devaient être déposés dans les écoles tout près, pour faciliter l'identification des morts. Partout où les gens marchaient et allaient, l'odeur des corps en décomposition était présente. Imaginez cela survenant aujourd'hui, dans votre ville et dans votre rue. Imaginez que la maladie prenne quelqu'un près de vous, un membre de votre famille ou un être cher, par exemple. Une lettre écrite par un docteur militaire le 29 septembre 1918 décrivait les horribles conditions à Fort Devens, près de Boston. Cette épidémie commençait par ce qui semble être une grippe. Puis, lorsque les malades furent amenés dans un hôpital, ils développèrent très rapidement la plus vicieuse sorte de pneumonie qui n'a jamais été vue. 2 heures après leur admission, ils avaient des pustules sur la mâchoire, et quelques heures plus tard, vous pouviez voir des signes d'asphyxie avec de la cyanose sur tout le visage, et englobait finalement toute la tête. Il était difficile de distinguer la couleur de la peau des os noirs et blancs. Cela ne prenait que quelques heures, avant que la mort ne survienne par suffocation. Il écrivit plus tard, cela prenait des soins particuliers pour transporter les dépouilles. Il n'y avait pas assez de cercueils pour y mettre tous les corps, et ils devaient être empilés avant d'être amenés à la morgue. Là, ils étaient enlignés les uns à la suite des autres. Une très longue baraque fut utilisée, afin d'aider au manque d'espace à la morgue. Un survivant de cette pandémie compta les corps enlignés dans un tel dépôt à Vancouver, Canada. Les couloirs et les chambres de la morgue ne pouvaient contenir tous les corps, aussi, il fallut les entreposer temporairement, dans des auditoriums d'école. Dans son livre, Flux, The Story of the Great Influenza Pandemic, of 1918 and the Search for, the Virus Cause édité, Gina Coletta, un reporter pour le The New York Times, déclara, si la grippe espagnole devait frapper aux États-Unis maintenant, elle aurait des effets dévastateurs. Si une telle plaie devait venir aujourd'hui, elle tuerait 1,5 million d'Américains. Ce nombre est plus que les maladies de cœur, de mortalité par cancer, de mort par maladie chronique pulmonaire, du sida, et de la maladie de l'Alzheimer, tout cela combiné en une année. La plupart des experts estiment beaucoup plus haut ce nombre. Rappelez-vous, ces nombres sont spécifiques aux nations riches et développées. Imaginez les milliards de personnes à travers toute la planète. Cette pandémie, et le virus qui la cause, n'est seulement qu'une parmi plusieurs qui existent. Mais, en voici une autre, très mortelle, la peste noire, de Black Death. Vous avez sûrement entendu dire que le passé est passé. Les pandémies de proportions apocalyptiques arriveront certainement. Une des maladies les plus mortelles de l'histoire fut la Black Death, ou en français, la peste noire. Toute la planète, ou presque, de 1347 à 1350, cette pandémie fut engendrée par la même bactérie, qui causa la plaie bubonique tout autour de la mer Méditerranée. En Italie, en France et en Espagne, les 3/4 de la population mourut. En Chine, 1/3 de la population périt, tout comme au Moyen-Orient. De nombreuses nations subirent d'énormes pertes de vie. Le nombre de mortalités s'éleva à environ 200 millions, ou possiblement la moitié de la population mondiale à cette époque. La population de l'Europe prit 150 ans pour se relever. D'énormes soulèvements et changements religieux, sociaux, économiques furent engendrés, et eurent un profond impact sur la course de l'histoire mondiale. La majorité des gens ne savent pas qu'une famine affligea plusieurs régions du monde juste avant cette plaie, et contribua à l'empirer. D'extrêmes violences et des comportements antisociaux suivirent cette plaie et cette famine. Un mouvement de foule poussa les gens à chercher des coupables. Les Juifs furent attaqués. Des milliers de Juifs furent brûlés, jusqu'à 20 000 en une seule ville. Chacun sauvait sa propre vie. Tous cherchaient des coupables, cela incluait la noblesse, les hommes de loi, les maires, les échevins, et même le pape.
toute cette persécution et cette méchanceté pour une pandémie. Même si plusieurs théories existent au sujet de cette épidémie de la peste noire, plusieurs historiens croient qu'elle fut le résultat de deux maladies combinées, la plaie bubonique, répandue par les rats, et possiblement l'anthrax, répandu par le bétail. Dans son livre « In the Wake of the Plague, The Black Death and the World Mad », l'auteur Norman F. Cantor explique avec beaucoup de détails comment la plaie affecta les individus, comme elle se répandait par vagues à travers le continent tout comme la grippe espagnole. Partout en Europe de l'Ouest les corps étaient enterrés les uns sur les autres, jusqu'à 5 couches d'épais, dans des fosses communes. Les archéologues ont découvert de tels charniers en plusieurs endroits, même à Londres. La terre recouvrant les corps étant mince, l'odeur de putréfaction et se répandait partout autour. C'était une odeur insupportable et nauséabonde. Ne vous l'aurez pas en croyant que ce genre de perte ne puisse arriver aujourd'hui, Jésus-Christ a dit que cela arriverait. Graham Bonnet de l'université d'Hopkins déclara à History Channel, il n'y a absolument aucune chance que les systèmes de santé organisés aujourd'hui ne confrontent une telle épidémie de la proportion de la peste noire. Un autre expert en maladie déclara qu'il n'existe pas de capacité médicale capable d'affronter cela dans la société aujourd'hui. Avez-vous saisi cela? Cette sorte de plaie est encore vivante aujourd'hui en Inde et en Chine, et dans les rats à travers toute l'Amérique actuellement. Il continue ainsi, il existe un autre danger, comme le rapporte MSNBC, les laboratoires américains ont les germes et les toxines les plus mortels sur la planète en réserve, et ils ont subi plus de 100 accidents et d'erreurs dans les livraisons depuis 2003, et le nombre de ces accidents et pertes des contenants de ces virus ne font qu'augmenter. Et de plus en plus de laboratoires ont l'approbation de continuer à les développer et à les entreposer. Personne n'est encore mort, et les responsables ont dit que le public n'a jamais été en danger durant ces incidents. Mais les cas documentés reflètent de pauvres procédures, et un manque de surveillance dans la sécurité de ces laboratoires. Plusieurs d'entre eux travaillent avec des organismes et des poisons si dangereux, que les maladies qu'ils peuvent causer, n'ont aucun remède. L'article mentionne aussi plusieurs autres incidents dans lesquels les scientifiques étaient soit mordus par des animaux infectés, ou exposés à des bactéries mortelles, comme le fut un employé du laboratoire Lovelace Respiratory Research Institute, il fut mordu sur la main gauche par un singe infecté en septembre 2006. L'animal était infecté par des bactéries qui causent des plaies. Le chercheur fut référé à un médecin suite à la morsure, mais rien de plus ne fut révélé. Imaginez si ce travailleur aurait eu un virus mortel suite à cette morsure, et qu'il se soit retourné chez lui. Que serait-il arrivé? Tout le voisinage aurait été infecté, et probablement plusieurs en seraient morts. Les porteurs silencieux. Une des raisons que certaines maladies sont devenues si mortelles par le passé, était leur transmission par des animaux. Les animaux et les insectes porteurs de maladies ont eu un grand impact sur l'histoire. Selon le renommé bactériologiste d'Harvard, Hans Zisce, des épées et des lances, des flèches, des mitrailleuses, et même des explosifs puissants, ont eu beaucoup moins d'effets meurtriers que les virus du typhus, la fièvre jaune, la maladie du sommeil des moustiques. Dans le cas de la peste noire, le principal transporteur était les rats. Dans plusieurs cas, les mouches qui avaient touché les rats étaient aussi contaminées. En d'autres cas, les chiens commencèrent à manger les corps des gens infectés morts, qui ne pouvaient pas être enterrés sur le champ. Ils passaient alors le virus à d'autres êtres humains, continuant le cycle fatal. De même que les chats de maison passaient le virus à leur maître simplement en toussant lorsqu'on les tenait. L'idée que la maladie passe des animaux aux humains n'est pas nouvelle. Selon une étude de United Nations World Bank, une évaluation révèle que 75% des nouvelles maladies originent des animaux, et de nouvelles maladies provenant d'animaux, et pouvant se communiquer aux humains sont découvertes chaque année. La grippe espagnole de 1918 originait d'oiseaux et fut transmise aux porcs, comme ce fut le cas pour la grippe porcine, qui tua 17,700 personnes en 2009. En fait, des douzaines de maladies qui étaient trouvées dans les animaux ont infecté les humains durant les derniers 20 ans, et il pourrait y en avoir d'autres prochainement. Ces maladies sont le VIH, l'antivirus, des rongeurs, la grippe aviaire, la rage, la malaria, le virus du Nil, des moustiques, le H1N1, le SARS, et la maladie de Lyme, des puces. Les experts de l'US Environmental Protection Agency, l'EPA, avertissent que de plus en plus de maladies potentielles pourraient être le résultat de changements environnementaux, et du fait que de plus en plus de gens déménagent dans les régions rurales. Montira Punksiri, un scientifique environnemental de la santé à l'EPA, à Washington, dit au journal d'Independent, nous semblons subir un changement écologique global de la santé, la dernière éclosion de maladies contagieuses comme la grippe porcine et la fièvre aviaire, et le SARS paraissent être stimulés par la globalisation et les changements écologiques.
David Murrell, professeur en écologie à London University College, dit que les scientifiques ont identifié un modèle choquant. Depuis 1940, plus de 300 nouvelles maladies ont été identifiées, 60% se transfèrent des animaux aux êtres humains, et 70% des contacts avec la vie sauvage. Je crois que l'éclosion de ces nouvelles maladies d'animaux continuera dans le prochain siècle. Pensez aux conséquences potentielles, spécialement dans les villes où certaines maladies portées par des animaux sont plus nombreuses que la population à Paris. La population est de plus de 2 millions, mais le nombre de rats dans les égouts est d'environ 8 millions. Cela sera très facile et très rapide pour répandre toutes sortes de virus contagieux. La situation est la même dans toutes les grandes villes du monde entier, spécialement à New York City, où le The New York Times rapporta que les responsables du métro ont été incapables de contrôler la population de rongeurs. Dans la première étude de ce sujet, les responsables du métro ont pressé les responsables de la ville de justifier la présence de si nombreux rats dans le système du métro, ouvert il y a plus d'un siècle. Les rongeurs résident à l'intérieur des murs, sortant occasionnellement par les fentes et les craques des murs et des plafonds. Sur les 18 stations de métro examinées, dans Manhattan, environ la moitié des lignes de métro ont un indice bas d'infestation. Cela va de soi qu'il y en a, mais en moins grande quantité qu'ailleurs, malgré qu'ils se reproduisent extraordinairement vite. Le spécialiste des rats, Robert Monsieur Corrigan, dit aux responsables de la santé que si les rats sont un problème dans le métro, ils se trouvent aussi ailleurs, comme dans les espaces publics, les parcs, les résidences, les quartiers pauvres et souvent délabrés. Virtuellement, toute la ville de New York est vulnérable à ces rongeurs. Les rats sont un problème spécial pour les responsables de la santé, parce qu'ils transportent plus de 40 différentes maladies, plusieurs d'entre elles sont fatales pour les humains. Le potentiel pour des maladies ne provient pas seulement des rats, mais aussi des oiseaux, des vaches, des porcs, et même dans les animaux de compagnie. Comme la société est de plus en plus immorale, il y a de plus en plus de cas de bestialité. Les maladies humaines provenant d'animaux, comme la brucellose origina de cette façon. Une étude de 1948 démontra que 8% de tous les mâles, presque 1 sur 12, s'est engagé dans des rapports sexuels avec un animal. Depuis les dernières 60 années, combien de personnes se sont livrées à de tels actes? L'auteur à succès, Jared Diamond, résume les faits entre les maladies et les animaux dans son livre « Gun, germes, and stl ». Les principaux tueurs de l'humanité sont la variole, la grippe, la tuberculose, la malaria, les plaies, la rougeole et le choléra. Ces maladies contagieuses évoluèrent des maladies des animaux, même si la majorité des microbes responsables de nos épidémies sont paradoxalement confinés aux humains. Parce que les maladies ont été les plus grands tueurs de personnes, elles ont aussi écrit l'histoire. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il y eut plus de victimes mortes par les maladies que par les blessures de guerre. En fait, les premières utilisations du bioterrorisme furent faites par les armées envahissantes mongoles. Ils catapultaient les corps de leurs frères soldats morts par-dessus les murs des villes qu'ils assiégeaient. Dans cet âge moderne, les gens placent leur foi dans le pouvoir des antibiotiques pour les protéger des maladies. Toutefois, plusieurs maladies sont résistantes aux antibiotiques. Les antibiotiques, toute drogue qui tue les bactéries, ou empêche leur croissance et leur développement, ne résolvent plus les problèmes, comme elles le faisaient autrefois. Le supergerme MRSA résista avec succès au premier nouvel antibiotique en 35 ans, juste un peu plus d'un an après son introduction. La pénicilline et d'autres drogues aussi puissantes contrôlaient facilement la bactérie du staphylocoque, mais elle a maintenant évolué en un supervirus qui en plusieurs instances a la capacité de résister à la pénicilline et autres drogues aussi puissantes. Des milliers de personnes meurent chaque année en Amérique d'incurables infections des hôpitaux. De nombreuses personnes se battent avec ce supervirus, plusieurs gagnent la bataille, et d'autres la perdent. Un article de septembre 2010, de l'Associated Press, rapporta « Un cauchemar de maladies contagieuses se déroule, des bactéries qui sont devenues résistantes à presque tous les antibiotiques par un nouveau gène alarmant dans la bactérie, ont rendu malades des gens de 3 états, et se répandent partout dans le monde. Tous les spécialistes de la santé sont en état d'alerte. Combien de mortalité ce gène peut avoir causé, est inconnu. Il n'y a pas d'antécédent pour comparer et donner une estimation. Jusqu'à maintenant, ce gène a été trouvé dans une bactérie qui cause des infections urinaires. Les scientifiques ont craint cela depuis longtemps, un gène qui s'adapte à plusieurs sortes de germes, et leur donne une forte résistance aux drogues, créant un supervirus dangereux. Nous sommes très concernés, parce qu'une bactérie résistante aux drogues s'est développée, et que de nouveaux antibiotiques sont en développement, dit le docteur Monsieur Linsagrizon, directeur des maladies contagieuses à l'université de Melbourne, en Australie. C'est une question de temps avant que ce cauchemar ne devienne une réalité et que le gène
se répand de personne en personne. L'article cita aussi le professeur en microbiologie, le docteur Patrice Nordman de sous Paris Medical School. Les ingrédients sont tous là, pour une transmission généralisée, cela se fera par avion, partout dans le monde entier. Doutez-vous de cela? Réfléchissez. Plus de 500 millions de personnes voyagent par avion intentionnellement chaque année. 70 millions travaillent à l'extérieur du pays. Qu'est-ce qui a mal tourné? Comment est-ce que ces bactéries qu'on ne peut arrêter croissent si fortes? Malheureusement, l'humanité les a aidées, invitées, en ouvrant la porte toute grande, en surutilisant les antibiotiques. Les docteurs, menacés de poursuites judiciaires de la part des patients, doivent démontrer hors de tout doute qu'ils ont tout fait en leur pouvoir pour les sauver, ou les guérir avec l'aide des antibiotiques, et ils prescrivent de plus en plus d'antibiotiques pour vaincre toutes sortes de maladies depuis des années. Depuis la création, l'invention, l'apparition de la pénicilline, les physiciens ont prescrit des antibiotiques comme une drogue miracle. Pour guérir n'importe quoi. Mal d'oreille? Bronchite? Sinusite? Si cela ne fonctionne pas, essayez-en de plus forte. Des générations entières ont grandi avec cette façon de penser. L'emploi abusif et répétitif d'antibiotiques a affaibli et presque anéanti le système immunitaire naturel du corps. Que vous l'acceptiez ou non, c'est un fait et c'est prouvé par les maladies résistantes aux antibiotiques. Tous ceux qui sortent d'une clinique de médecin en ressortent avec une prescription en main, et ils vont directement vers une pharmacie. Avec le temps, les bactéries apprennent à résister aux antibiotiques. Habituellement, après qu'une bactérie non désirée est introduite dans le corps, le système immunitaire réagit, il se défend. Les physiciens prescriront des antibiotiques pour aider le système immunitaire. Mais, à chaque utilisation, la bactérie peut commencer et continuer à résister aux drogues. Elle s'habitue au traitement et à un certain moment, l'antibiotique n'a plus d'effet désiré, il est incapable de combattre. La bactérie devient plus forte et résistante. D'autres bactéries changent leur structure, elles évoluent, elles s'adaptent, cela demande alors de plus forts antibiotiques. Dans le pire des cas, les chercheurs maintenant accumulent des informations sur les bactéries qui produisent des enzymes, afin de dissoudre les antibiotiques, les rendant inutiles. En effet, l'antibiotique, le chasseur, devient le chassé. Deux supervirus, le MRSA et la C. difficile, le résultat est la naissance de la superbactérie le Clostridium difficile, ou mieux connu sous le nom de C. difficile, et le MRSA. Des champignons du MRSA peuvent s'introduire dans le corps lors d'une chirurgie. Et si ce n'est pas traité immédiatement après l'introduction, l'infection peut dégénérer et une perte d'un membre, d'un organe ou même la mort peut s'en suivre. Ce supervirus qui est très dur à tuer, une grave infection, se manifeste habituellement par des champignons sur la peau, et peut aussi tourner en pneumonie mortelle. Pire, le MRSA peut être transporté sur les mains, les vêtements, le papier, ou même sur une carte de bon rétablissement, ou même sur un bouquet de fleurs. Les docteurs peuvent le transporter dans une salle d'examen, des membres de la famille peuvent infecter un patient lors d'une visite, des chirurgiens peuvent l'introduire dans une salle d'opération, etc. La bactérie peut s'introduire dans le corps par un éternuement, par une blessure ou une plaie ouverte, par le trou d'une piqûre de moustique. Selon le CDC, le MRSA survient la plupart du temps parmi les patients qui subissent une intervention chirurgicale, ou dont le système immunitaire est affaibli, et qu'ils soient hospitalisés. L'organisation a aussi déclaré, le MRSA, dans les installations de santé cause de sérieux dangers, et même de dangereuses infections, des problèmes de guérison après les chirurgies, et même des pneumonies. Comme la résistance aux antibiotiques s'est aggravée, les hôpitaux ont dû ressortir les drones de dernier secours pour combattre le MRSA. Toutes les fois que les hommes essaient de résoudre des problèmes, cela finit généralement pire qu'au début. Le cas pour les antibiotiques n'est pas différent. Les supervirus croissent plus résistants avec le temps, et plusieurs anciennes maladies comme la tuberculose, la gonorrhée, la fièvre jaune et le choléra, qui ont déjà été considérées comme éradiquées, sont en train de réapparaître, et pire, elles sont beaucoup plus difficiles à guérir que lorsqu'elles avaient disparu. Si une seule maladie contagieuse se promenait dans le monde, la porte lui serait grande ouverte, à cause des systèmes immunitaires affaiblis, et aux drogues puissantes, mais aussi incapables de combattre. Le danger de maladies contagieuses est répandu partout sur la planète. Les eaux usées, la pollution, les guerres, les animaux, une mauvaise alimentation, et une dégénération du système immunitaire de l'humain, ouvrent la voie vers une parfaite tempête d'épidémies à venir. Le docteur Carolyn Bebridge, un épidémiologiste du CDC, déclara au sujet de la grippe, « Juste parce que nous venons tout juste d'avoir une pandémie, ne signifie pas que nous avons perdu nos chances de vaincre, bien au contraire, nous devons rester vigilants. » The New York Times.
Considérez combien il est facile de répandre des maladies dans notre société moderne. Une personne voyage dans un autre pays, soit par affaire ou par plaisir. Elle contracte une maladie, et retourne chez elle, ne montrant aucun symptôme, et elle infecte sans le savoir tous ceux avec qui elle vient en contact. C'est aussi facile. Un exemple de cela est le virus du Nil. Les spécialistes croient que cette maladie fut transportée aux États-Unis par des moustiques à l'intérieur d'un avion. Elle est arrivée à New York City en 1999. Un autre exemple de cela fut la venue rapide du Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS, en 2003. Lorsque cette maladie se répandit soudainement de la Chine pour infecter les gens dans 37 pays, elle montra la grande vulnérabilité du monde aux épidémies. L'auteur et historien Georges Santayana écrivit « Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter. À juger l'histoire, l'humanité se condamne à être les mères de toutes les pandémies. La majorité choisira d'ignorer le modèle pourtant clair de l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire se répète. Prenez cette leçon des statistiques. Rendez les statistiques vivantes. Comprenez et réfléchissez. Ces choses sont arrivées dans le passé, et elles viendront encore à passer. Dans votre vie. Toute la planète apprendra bientôt que Dieu est le seul Dieu qui peut réellement guérir toute forme de maladie. Dieu seul a la capacité de pardonner le péché, qui est la cause directe des maladies des gens. Matthieu 9. 1, 6. Ce qui arrivera est déjà prophétisé depuis le temps d'Adam et Ève. L'humanité a vécu en rébellion contre Dieu, brisant ses lois impunément. Comme résultat, Dieu utilisa toutes sortes de malédictions, entre autres, les pestes pour punir la désobéissance, afin que l'homme puisse éventuellement apprendre la voie du bonheur, la paix et la santé. Il y a plus de 3000 ans, Dieu utilisa une série de plaies pour forcer le pharaon d'Égypte de relâcher Israël, de l'esclavage plus tard. Il amena une peste contre Israël pour punir le roi David, 2 Samuel 24. 15. Dieu va encore utiliser des pestes pour punir les nations. Notez cet avertissement, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements, et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage, tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays, dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne, dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Deutéronome 28. 15, 19, 21, 22, 26, 28. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6 et verset 8, Dieu mentionne spécifiquement encore qu'il utilisera les bêtes des champs pour les punir. Des animaux affamés et désespérés pour de la nourriture attaqueront les gens. Certains animaux auront des maladies et affecteront les gens. Dieu le prédit et cela arrivera. Comprenez que même dans les nations prospères, des milliards de vermines, incluant les rats, les chauves-souris, les moufettes, les ratons laveurs, les tamias, les écureuils, les renards, etc., vivent à côté des humains. Dans quelques grandes villes, ils sont en plus de grand nombre, dépassant celui des humains. Lorsque la nourriture commencera à manquer, et qu'elle se fera rare, ces petits animaux se battront aussi pour leur survie, ils n'hésiteront pas à attaquer les humains même pour des déchets, ce qu'ils font déjà. En mordant les humains, ils leur communiqueront des maladies de toutes sortes, et elles se répandront vite à toutes les nations. Il n'y a aucun plaisir à énumérer ces terribles choses dans cette vidéo, mais elles doivent être connues. Et vous devez vouloir les entendre. Lorsque ce fléau commencera, et que de terribles maladies se répandront, la panique sera la pire épidémie. La terreur gardera les gens chez eux, ils ne voudront plus sortir au risque de se faire mordre, et d'attraper une de ces maladies. La société subira les conséquences de ces comportements. Rien ne les réassurera. Rien ne calmera leur peur. Faites une pause et demandez-vous comment vous réagiriez. Dernier avertissement. Les citoyens des pays privilégiés ne comprennent que très peu les maladies décrites. C'est habituellement par les titres de journaux ou les nouvelles télévisées que leur attention est attirée. Même là, un danger de pandémie semble irréel. Ne vous trompez pas. Ce n'est plus une affaire de si des pestes frapperont ces nations, mais quand des milliards de personnes mourront.
Réalisez que 82 000 personnes meurent actuellement de différentes maladies chaque jour, et rappelez-vous que cela totalise 30 millions par année. Cela équivaut à la moitié de la population canadienne. Mais tous ces gens meurent partout dans tout le monde, pas juste à un seul endroit. Si une ville de 82 000 personnes disparaîtrait tout d'un coup, le monde réagirait promptement, et chercherait à comprendre ce qui est arrivé. Il y a longtemps, Dieu prédit que des maladies viendraient sur les gens s'ils ne lui obéissaient pas. Cette malédiction est maintenant en marche, et elle est prophétisée à devenir pire. Les maladies sont présentement trouvées dans les pays du tiers-monde, et elles vont frapper les pays de l'Ouest très bientôt. Plusieurs scientifiques et de docteurs nous disent que ces maladies sont juste à l'horizon. Plusieurs scientifiques pensent qu'ils pourront contrôler l'expansion de ces maladies. Le seront-ils réellement? Combien ils ont tort. Les efforts de la médecine moderne pour éradiquer les maladies peuvent être comparés à un homme essayant de boucher un trou dans la cale du Titanic avec du silicone. Le navire étant en train de sombrer. Le danger d'épidémie est à l'horizon, et il est sur le point d'entrer par la porte. Il n'y aura pas de place pour se cacher, tous en seront affectés. Donc voilà, là nous avons juste un extrait, hein, donc c'est tout. Donc voilà, hein, vous voyez, hein, donc j'ai pas été avec ma morte, hein, j'ai mis exactement ce qu'il fallait. Donc quelque part, hein, on écoute ça et on se dit mince, 2018 déjà, on parlait de ça, quoi. Et bien avant. Et il le savait qu'il allait manquer de médecins, qu'il allait manquer de tout. Donc c'est pas d'aujourd'hui, hein. Bon, ça, tout le monde le sait. Mais c'est pas d'aujourd'hui aussi qu'on vous prévient qu'il va y en avoir une. Et qu'il va y en avoir même plusieurs. Pas seulement qu'une. Ça, c'est juste le début, hein. On est d'accord? Faut bien le comprendre, hein. Bon. Maintenant, vous verrez bien, hein. Vous verrez bien par la suite ce qui va se passer, hein. Mais tous les ans, il y a la grippe qui arrive, hein. Quoi que vous en dites, d'ailleurs. Vous êtes bien obligé d'y croire, à la grippe, hein. Donc tous les ans, il y a de la grippe qui arrive. Tous les ans, il y a des gens qui meurent avec ça. Tous les ans, il y a plus ou moins de morts dans le monde, hein. Donc il faut arrêter un peu de croire que c'est que celle-là qui va nous tuer, hein. Faut pas croire, hein. Ensuite, faut penser aussi à ceux qui sont malades en dehors de la grippe, hein. Ceux-là, ils vont même pas se soigner en ce moment, donc il faut peut-être arrêter là, hein. Bon. Vous allez voir de toute façon, bon, c'est peut-être la première fois que c'est aussi virulent et que on en parle comme ça et que mais les médecins tous les ans ils sont débordés, hein. Tous ceux qui vont à l'hôpital au mois de février chaque année, je peux vous dire, ils le savent, hein, qu'ils sont débordés les médecins, hein. C'est peut-être pour ça qu'ils sont exténués aussi, hein. Mais enfin, on leur donne jamais les moyens de rien. Et regardez, aujourd'hui, on leur donnera sûrement pas les moyens de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on leur dit, on va vous donner une prime, mais une prime, c'est jetable à tous les points de vue. Pourquoi? Parce que demain, si l'hôpital dit non, je vous donne pas la prime, eh ben ils sont dans leur droit. C'est pour ça qu'on donne une prime. C'est parce que la prime, ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans la pierre. Donc c'est pas quelque chose qui va rester. Vous voyez le truc? C'est exceptionnel, une prime. Des fois. Alors, il y a des primes qui ne sont pas exceptionnelles, mais ils ne sont pas à ce niveau-là, hein. Ils sont beaucoup plus bas. Il ne faut pas non plus rêver. Donc, vous voyez bien qu'on nous prend pour des cons, et ils les prennent pour des imbéciles, hein. C'est pas ce qu'on leur a demandé, de mettre des primes aux infirmières. Qu'est-ce que ça va leur apporter? Ah, bien sûr, ils vont manger un peu plus. Et qu'est-ce que ça va leur apporter dans leur travail de tous les jours, quand le virus ne sera plus? Qu'est-ce que ça leur apporte? Ça leur apporte un plus grand hôpital, ça leur rapporte que tout le monde va pouvoir travailler en harmonie parce qu'ils sont assez nombreux, qu'ils ont assez de lits, qu'ils ont assez de tout, parce qu'ils ont eu une prime. Alors on voit bien qu'ils sont en dessous de tout, on voit bien que ce sont des incompétents, on voit bien que ce sont des gens qui ne pensent qu'à leur portefeuille. Là, ils vous donnent les miettes, hein, pour vous faire fermer votre bouche, et vous êtes assez bête pour y croire. Et les infirmières, je pensais que vous aviez un peu plus de jugeote, parce que j'en ai vu certains qui disent oui, mais c'est pas ça qu'on veut, on n'en a rien à secouer, et puis d'autres, ah bah oui, bah content. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils voient que le pognon. Vous voyez? Donc on se demande là, la personne qui a dit ah bah oui, bah ça sera une reconnaissance, déjà là on peut se demander si cette personne-là, elle a vraiment une vocation de quelque chose, hein. Hein, parce que là c'est attiré par le pognon quand même, hein.
On est d'accord. Par contre, il y en a d'autres qui sont là, mais ça sert à rien. Pourquoi? Parce que, ben oui, mais ça ne changera rien. Il y aura toujours un hôpital où il n'y aura pas assez de lits, où il n'y aura pas assez de matériel, où il n'y aura pas assez de personnel, où il n'y aura pas assez de tout, quoi. Donc on pourra pas plus. C'est pas parce que j'ai 1500 balles de plus que je vais pouvoir m'occuper des malades davantage. C'est pas vrai. Hein. Il va pas inventer une heure de plus à la journée. On est d'accord. Bon, enfin, si c'est comme ça que vous voyez les choses, hein, à coup de pognon, on vous fait fermer votre gueule. Après, ne vous étonnez pas qu'il vous arrive que des merdes. Hein. Alors là, ouais, c'est clair. Vous voyez, je mets ça en fin parce que tout le monde n'ira pas jusque-là pour écouter. Hein. Voilà. Bon, allez, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Et puis, merci à tous hein, pour avoir fait tout ce que vous avez fait. Mais enfin, les remerciements, les applaudissements, moi, ça me fait marrer parce que ça ne changera pas votre condition de travail. Hein. On peut vous applaudir. Hein. C'est pourquoi? Pour demain, on vous critique. Hein, vous savez bien que les héros du jour peuvent être les tortionnaires de demain. Hein. Bon, alors, il faut arrêter un peu là. Hein. Donnez-leur ce qu'ils ont besoin hein, et arrêtons de les applaudir. Hein. Ça sera mieux. Hein, parce que si chaque applaudissement, ça vaudrait, on va dire, 10 euros, eh ben, je vous jure que là, les hôpitaux, ils se porteraient mieux. D'accord? Mais là, ça vaut pas 10 euros et chaque applaudissement, ils ne reçoivent pas 10 euros. Hein, voilà. Bon, enfin, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je sais que je les remercie. Ils sont plutôt vaillantes et bien. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, les pauvres. Hein, et ils ont soigné le plus de monde possible parce qu'ils ont quand même fait un serment. Bon, les infirmières, non, mais les infirmières, c'est la vocation. C'est, hein, on se sent à l'aise avec les infirmières. Hein. Et les médecins, bon, eux, normalement, c'est la vocation. Et en plus, ils ont fait un serment. Donc, ils devraient nous soigner, quel qu'il soit. Même si l'État n'est pas content. Hein. Ça, quand je pense que ce sont des non-médecins qui disent à des médecins ce qu'ils doivent faire, ouf, ça commence à me gonfler, quoi. On va confiner tout le monde. Alors, et ils vous disent, c'est par rapport à l'INSERM. Ouais, mais l'INSERM, on sait qui c'est maintenant. Hein. On n'en a rien à secouer de l'INSERM. Hein. D'accord? On sait qui c'est. Hein. D'accord? Et quand on voit ce qu'ils veulent exactement, on se pose des questions quand même. Hein. Donc il faut arrêter. L'Europe, hein, bon là on n'en parle pas, je vous ferai une vidéo, de toute façon. Hein, dès que j'aurai Internet, je vais pouvoir aller voir et puis vous faire montrer les preuves. Hein. Là, je ne peux pas faire de capture d'écran. Bon, alors on verra ça plus tard. Et bon, cette vidéo, elle est un peu longue, mais elle est explicite. Hein. Si vous avez bien entendu, on entend parler de virus. Hein. On entend parler de virus à venir aussi. Hein. Et que ça va être exponentiel. Hein. Donc maintenant, on peut dire, on a vu tous les virus, mais est-ce qu'on ne les a pas associés? Et la nature ne les a peut-être pas associés. Alors que de dire ça vient de la nature, c'est un peu facile, je trouve. Parce qu'il y a aussi des virus qui ont été associés, mais en labo. Hein. On est d'accord qu'on avait compris au début que ça sortait d'un laboratoire. Hein. Et c'est la Chine qui nous a... Hein, vous savez bien, comme eux, ils sont à 80% du marché mondial, ou 60%, ou 50%, bah, pourquoi pas mettre un virus à 50%, quoi. Hein, comme ça, Made in China. Il fallait regarder sous les fesses du virus. Hein, et on aurait vu Made in China. Hein, ah bah oui, bah c'est comme ça. Hein, tout est moins cher là-bas. Même les virus. Donc vous voyez... Hein, donc on nous a bien promenés, hein, on leur a donné des masques, maintenant eux ils nous les ramènent en nous les faisant payer. Oh ça c'est beau, ouais ça c'est beau. Ça c'est la cerise sur le gâteau, ça pour les masques. C'était le dernier épisode des masques. Hein. L'autre abruti, ah j'en ai commandé. Bah oui, il en a commandé, il faut les payer maintenant. Et puis la Chine qui dit, ouais, bah on va vous en donner, mais vous donnez des sous. Oh c'est beau. Et nous on les a amenés gratuitement. Hein. Et à nos frais encore. C'est beau, à nos frais. Parce que l'avion, ils n'ont même pas payé l'avion. L'avion, il faut bien la payer, l'avion. Il faut bien payer le kérosène et compagnie. Eh ben, ça a été l'État qui a payé. Eh ben, c'est à nos frais. Oh, c'est beau. Hein.
Oh, je vous dis, l'incompétence à tous les étages, hein. Allez, là-dessus, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Et surtout, bon confinement à chacun. Et j'espère que lorsque vous verrez cette vidéo, le confinement sera arrêté ou peut-être qu'on commencera à sortir. Mais bon, on verra bien, hein. Peut-être que je l'aurai cette semaine. Là, nous sommes au 17 déjà, hein. Donc il y a déjà 6 jours que j'ai plus Internet. Donc on va voir. On va voir ce que ça va donner. Dès que j'ai la ligne, je vous la mettrai. Alors bon, allez, à bientôt sur une autre vidéo et que Dieu vous garde et surtout faites attention à vous.